Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que tout roule de votre côté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas l'abonnement, c'est important, ça peut devenir un slogan. En effet, les youtubeurs vous le disent, ça fait partie de ces moyens de gagner en visibilité. Plus vous interagissez avec des vidéos, plus le contenu d'une chaîne en question est mis en avant par l'algorithme complexe de YouTube. Donc si vous considérez, vous appréciez un tout petit peu mon contenu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. J'ai plein de projets et de vidéos planifiés en tête. Sur Tech Live, on parle beaucoup de Chromebook, qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur portable qui embarque Chrome OS. C'est un peu réducteur. Mais cette fois-ci, nous allons parler d'une Chromebox. La Chromebox est simplement un boîtier, une unité centrale qui fait tourner Chrome OS et donc sans écran. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la CTL Chromebox CBX2, un petit format pour des petits besoins à un prix plutôt attractif. Je pensais que c'était lui et finalement, c'était elle. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Avant de vous présenter le design ainsi que les connectiques de cet appareil, j'aimerais vous partager quelques informations relatives à la société CTL. CTL est en fait tout bonnement un constructeur américain d'appareils sous Chrome OS, principalement Chromebook et Chromebox à destination du marché américain et, si je ne dis pas de bêtises, plus largement marché nord-américain, et propose ses produits pour les entreprises, pour l'éducation, mais également pour le grand public. Et la société voit les choses en grand et souhaite développer le business sur le continent européen, mais également en France. Et juste en face de nous, nous avons la CTL Chromebox CBX2 qui vient tout juste de sortir et qui arbore un design qui est plutôt sobre et qui respecte les codes des Chromebox qu'on a effectivement sur ce segment de marché. Je me souviens avoir testé une Chromebox d'Acer qui a fait des folies, qui avait effectivement proposé, on va dire, quelque chose de rectangulaire qu'on pouvait poser à plat, mais également en hauteur, à la manière d'une PlayStation 5. Non, là, CTL s'est dit on va faire quelque chose plutôt de simple et sans que ce soit non plus une très grosse qualité en termes de finition, puisqu'effectivement on est sur du plastique. Donc ce qu'on voit en face de nous, c'est évidemment le logo CTL accompagné du logo Chrome. Alors moi, ma critique sur cette partie Chrome, bien entendu, c'est de ne pas avoir affiché la dénomination Chromebox. J'espère qu'elle le sera pour la Chromebase, pour la HP Chromebase IO, mais il a fallu quand même pas mal d'années à Google de se dire tiens, sur les Chromebooks on va mettre la dénomination Chromebook, et moi je pense que c'est important pour les clients qu'on ait une bonne distinction au niveau du wording et des marques en fait qui sont utilisées. Donc au niveau du poids, on va être sur quelque chose qui est relativement, ça pèse son poids, mais on le tient facilement à la main, j'ai pas de problème en particulier. On va basculer directement au niveau des connectiques parce que, encore une fois, on est sur un appareil qui est sédentaire, donc qui va vous proposer moult connectiques, pas besoin d'avoir un hub ou bien une docking station pour pouvoir profiter, excepté s'il vous faut 10 000 ports USB. Donc là, à la limite, ça peut être pertinent, mais en général, vous êtes bien loti lorsque vous êtes sur ce type d'appareil. Donc on a un port jack pour pouvoir y brancher des écouteurs ou bien des haut-parleurs. On va avoir deux ports USB type A et également un port micro SD pour étendre votre mémoire. Moi, le port SD, j'entends notamment pour échanger des données, pour l'extension. Je suis un cloud user vraiment, donc j'ai pas besoin de temps de mémoire sur un appareil sous Chrome OS. Et on va avoir aussi un bouton pour pouvoir allumer et éteindre la Chromebox avec sa petite LED qui est toute mignonne, qui s'allume en blanc lorsque la Chromebox est active. On a sur le côté un port pour y loger un câble anti-vol, un câble de sécurité. Ce sont en général les câbles Kensington. Vous savez, c'est le câble que vous allez mettre au pied de votre bureau pour éviter qu'on vous vole la Chromebox. Mais il faut pas, bien entendu, il faut être sûr que aussi le bureau est fixé au sol, sinon ça n'a plus d'intérêt. On peut vous prendre la Chromebox avec le câble. À côté, vous avez un bouton reset. Je vous propose d'aller sur internet pour voir exactement ce qu'il est possible de faire. Moi, j'avais réussi à travers ce bouton d'entrer en fait dans des options permettant en fait finalement d'annuler une licence entreprise pour pouvoir réutiliser le Chromebook. Je sais plus ce que c'était. Non, c'était plutôt une Chromebase mini afin de pouvoir l'utiliser normalement.
À l'arrière, donc, c'est là où vous allez avoir encore plus de ports. On va avoir un port Ethernet pour la connectivité, 2 ports USB Type A, donc 4 au total, 2 ports HDMI, donc ça sous-entend qu'effectivement on peut y brancher 2 écrans. Pour info, j'ai pas encore fait les tests, là on est en phase entre guillemets de présentation de la box. Je ferai mes tests et vous le saurez en vidéo ce que ça donne. On a également un port pour l'alimentation, un chargeur est bien évidemment livré avec, et un port USB Type C, donc pour l'échange de données, mais aussi pour l'alimentation, et il faudra que je teste pour vérifier si effectivement ça me permet aussi de le connecter à un écran. Et au-dessus, donc vous avez des sorties pour pouvoir évacuer un peu la chaleur si la Chromebox chauffe un peu trop. En dessous, vous avez un frein classique pour éviter de déraper, et juste au-dessus, vous avez des pas de vis pour pouvoir y mettre un support V1. Ce type d'appareil généralement peut se loger derrière un écran ou bien sous un bureau pour gagner en discrétion et éviter également de foutre le bordel sur votre bureau. Alors avec ce modèle, nous sommes sur une configuration plutôt légère. Nous avons un processeur Intel Celeron 5205U, 4 Go de RAM DDR4 avec une possibilité d'upgrader jusqu'à 16 Go, 64 Go d'espace de stockage en eMMC, et je voulais noter aussi la présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Cette petite configuration va forcément combler des petits besoins, mais vous n'allez pas pouvoir maltraiter cette Chromebox avec de grosses activités. Pour pouvoir utiliser votre Chromebox, il vous faut bien évidemment une souris, un clavier et un écran. Moi j'utilise le clavier Chrome OS de la société Bridge, dont je vous avais fait un test en vidéo. Le layout est en QWERTY, cependant je trouve ce clavier hyper classe et qui s'inscrit bien dans un setup un peu minimaliste. En testant d'ouvrir une vidéo sur YouTube en Full HD, on a un CPU sur la partie utilisateur qui est utilisé autour des 40%, avec quelques pics à 50% et rarement jusqu'à 75%, tout en sachant qu'en arrière-plan, j'ai globalement Google Docs d'ouvert ainsi que Google Home, mais les deux applications ne sont pas actives. Sur mes tests de plusieurs onglets ouverts sur des vidéos, on arrive à ouvrir environ 5 à 7 onglets sans que ça gêne trop, puis au-delà, ça commence à galérer, le processeur fait des pics à 100%. Cela dit, pour regarder une vidéo tranquillement sur YouTube, sur Netflix, en mode chill, il n'y aura aucun problème, ça fonctionne très bien. Vous entendrez par contre de manière plus ou moins continue le ventilateur de l'appareil et ça pourrait peut-être vous gêner, même si c'est couvert toutefois par le volume de votre vidéo. Sur la partie productivité, rien à dire, on peut travailler sur Google Docs sans problème, ou bien même en visioconférence, il faudra toutefois connecter une caméra, vous vous en doutez bien. Ne faites pas attention à la qualité d'image, c'est la caméra qui est loin d'être premium, mais je vais en préparer une nouvelle lorsque je reprendrai mes lives, quand la fibre reviendra. Pour être confortable, comme on a pu le voir, il y a 2 ports HDMI qui permettent de connecter 2 écrans, et le résultat est convaincant, on a l'impression d'être dans une salle de contrôle, ça marche plutôt bien. Par contre, le port USB Type C ne permet pas de faire du display et donc d'afficher quoi que ce soit sur un écran. Sur la partie application du Google Play Store, cette Chromebox est malheureusement un mauvais élève. En effet, j'ai essayé de faire tourner Asphalt 9 et je n'ai pas réussi à dépasser le splash screen et les animations de l'intro de Real Racing ramaient pas mal tout en sachant que le jeu proposait des commandes tactiles. En bref, niveau gaming Android, on oubliera. Concernant les applications Office dont le support ne sera bientôt plus assuré par Microsoft sur Chrome OS, j'ai détecté des problèmes de sélection avec la souris, cependant elle tourne correctement sans que ça rame trop. Globalement, vous allez pouvoir utiliser quelques applications de ce store, mais il ne faudra pas s'attendre à une expérience utilisateur très fluide. Alors là où cette Chromebox peut vraiment s'affirmer, c'est sur la partie Cloud Gaming. La sollicitation de données provenant du cloud par le navigateur Chrome permet à la CTL Chromebox CBX2 d'éviter clairement les problèmes rencontrés sur le Google Play Store. Ainsi, vous allez pouvoir profiter de AAA ou de jeux indépendants tranquillement, ce qui fait d'elle une sorte de petite console. Pas démonstration, j'ai un peu joué à Watch Dogs Legion qui était accessible gratuitement pendant le week-end, j'ai uniquement fait une partie de la phase d'introduction, mais aussi Pikuniku, un jeu indé super mignon et drôle sur lequel j'ai déjà pas mal avancé. À propos de Linux, c'est avec grand étonnement que l'environnement dans son ensemble se comporte très bien. GIMP propose une expérience très fluide au niveau de la sélection des outils, là où certains Chromebooks peuvent pêcher, on peut donc faire un peu de montage en local. Autrement, j'ai réussi à installer Sublime Text, à créer un fichier Python et à l'exécuter directement via le terminal Linux. Je suis plutôt surpris par ses bons comportements. Après quelques jours d'utilisation, cette CTL Chromebox CBX2 propose une configuration basse qui vous permettra
de vous divertir et de réaliser aussi vos tâches du quotidien au travers du navigateur. Toutefois, il faudra faire attention à ne pas trop la solliciter et le Google Play Store vous sera limité au vu de la réaction de la Chromebox sur certaines applications. Cela dit, cette Chromebox est parfaite pour le cloud gaming et j'ai été agréablement surpris par le bon fonctionnement de Linux dans son ensemble. Alors ce compromis est en ligne avec un prix abordable, je vous ai ajouté un lien en description de cette vidéo pour connaître le prix. A noter également que cette Chromebox est upgradable au niveau des RAM pour gagner en rapidité et si ça vous intéresse, eh bien je pourrais tenter d'ajouter 4 Go de RAM à cette Chromebox en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'est la première dédiée en fait à une Chromebox. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.